Avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire. Bonsoir Pierre. Et pas de prise de risque ce soir à Wall Street. Non, les investisseurs sont restés prudents avant la publication demain des chiffres mensuels de l'emploi américain. Toujours observés de près pour anticiper la politique de la Réserve fédérale. Le Dow Jones perd 0,06% à 18 268 points. Le Nasdaq cède 0,17% à 5 307 points. La dégringolade du jour est signée par Twitter. Le titre profite depuis plusieurs séances de spéculation autour d'une reprise par un grand groupe technologique. Mais selon les dernières rumeurs, Google ne fera pas d'offre et Apple non plus. Du coup, Twitter plonge de 20% ce soir. Tesla perd 3,5% pénalisé par Goldman Sachs qui n'est plus à l'achat sur le constructeur de voitures électriques. Et puis moins 3,4% ce soir pour Walmart. Le géant de la distribution a légèrement abaissé ses prévisions de bénéfices pour les 2 prochains exercices fiscaux. L'ascension se poursuit pour le pétrole qui passe la barre des $50. Le brut léger américain s'adjuge 1,22% ce soir à $50,44. Et puis après un début de semaine assez stable, l'euro recule, moins 0,4% à $1,1160. La séance a été hésitante à Paris et le CAC 40 a clôturé en légère baisse. Oui, baisse de 0,22% pour le CAC 40 à 4 480 points en clôture au terme d'une séance sans tendance franche en effet. Air France KLM a souffert des annonces de la compagnie à bas coût EasyJet dont le bénéfice annuel avant impôt a chuté de 25% avec la baisse de la livre. Air France KLM cède 1,7% ce soir. SFR recule de 2% alors qu'on en sait plus sur les raisons de l'AMF de retoquer le projet de rachat par Altis du solde du capital de sa filiale. Le régulateur a estimé que l'information des actionnaires était trop imprécise. Et puis Air Liquide a été pénalisé par une note d'UBS et perd 2,1%. Comme hier, les valeurs financières ont tiré leur épingle du jeu. Les financières qui ont terminé en hausse dans le sillage de la Deutsche Bank, qui a repris 12% sur les 5 dernières séances. Et par ailleurs, les analystes de Citi sont plus optimistes sur le secteur bancaire européen. Société Générale grimpe encore de 2,1%, BNP Paribas de 2% ou AXA de 2,4%. Vallourec reste en hausse de 2,5%, 4e séance consécutive de rebond pour le titre. Schneider Electric s'adjuge 1,7% soutenu par une note d'analyste. Ailleurs en Europe, les places financières terminent dans le rouge ce soir. Londres cède 0,5% et Francfort moins 0,2%. Zurich et Amsterdam reculent de 0,3%. Bruxelles moins 0,1%. Milan résiste et gagne ce soir 0,1%. Et puis je vous redonne le CAC 40, il perd 0,22% à 4 480 points. Merci, c'était Claire Lemaître de Boursier.com.